Bienvenue à cet épisode d'Excel. C'est la première. On va commencer aujourd'hui avec Excel. Ça va être une aventure. Oh, il y a une araignée qui s'attaque à nos feuilles. Ok, alors on est de retour. Moi, j'ai eu quelques problèmes ici, mais je suis revenu à faire des films. Et nous sommes en train de commencer Excel. Alors, Excel, c'est un programme qui fait peur à beaucoup de gens. J'espère que ça ne vous fait pas peur à vous. Aujourd'hui, on va avoir un cours relativement long. Je me suis acheté un petit verre d'eau. On a plusieurs sujets à discuter. Alors, commençons dès le début par discuter de c'est quoi le but aujourd'hui. Alors, le but aujourd'hui, c'est de discuter d'Excel. Ok, Excel, c'est un programme pas mal différent. La chose que ça fait, ok, et si on essaie de comprendre c'est quoi exactement, c'est un outil de suivi. Généralement, les gens l'utilisent pour cette simple raison. Comment on fait des suivis dans la vie généralement? C'est quand on a des choses qu'on veut garder une historique sur un sujet. Alors par exemple, mettons que toi et ton frère, vous avez à partager des fraises. Ok? Alors, vous avez 10 fraises par semaine. Et chaque semaine, vous prenez chacun des fraises. Mais vous n'êtes pas certain combien de fraises vous prenez parce que de certaines semaines, c'est toi qui en prends plus. Et d'autres semaines, c'est Simon, mon frère, qui en prend plus. Alors il faudrait faire une manière de faire un historique, de savoir qui prend plus de fraises. Alors on va créer une table. Ok, et il y aura quelques colonnes dessus. Il y aura James, moi, puis Simon, mon frère. Et il y aura les 10 fraises qu'on sépare. Alors la première semaine, je n'ai pris 6, Simon en a pris 4. Deuxième semaine, je n'ai pris 2, Simon en a pris 8. Ensuite, une autre semaine. Alors ça, c'est semaine 1. Ça, c'est semaine 2. Ça, c'est semaine 3. Ça devient tout simplement une colonne, ça. Et ici, on a d'autres informations qu'on va appeler la semaine. Alors, selon la semaine, la personne, le montant. Semaine 3, moi, j'ai mangé 9 fraises, puis j'en ai juste laissé une à Simon. Alors là, on a gardé le suivi sur les fraises. Et c'est ça à quoi ça sert Excel? Ça fait des suivis. Mais là, quand tu as des suivis comme ça, il y a des choses que tu veux faire avec. Mais généralement, c'est pas ça qui fait un suivi. Qu'est-ce qui fait des suivis? C'est qu'on va utiliser un tableau. Et chaque ligne va représenter quelque chose, soit une vente, soit une facture, soit une réponse. Ok? Chaque ligne, c'est quelque chose. Et chaque colonne, ça définit quelque chose d'autre. Mais généralement, c'est pas un événement. Une colonne, c'est une catégorie. Alors peut-être la personne, la semaine, le nom de personne, la date, le montant. Et c'est comme ça qu'on va gérer un document Excel, généralement. Et c'est ça l'utilité d'Excel. C'est ça que les gens vont faire avec. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans les utilités d'Excel. Alors, aujourd'hui, le cours, on aura pour but de regarder les différentes fonctions qu'il y a dans Excel et comment l'utiliser. Alors, en premier, on va devoir comprendre la grille. Et la grille, dans Excel, elle est super forte. Il y a plein de choses que tu peux faire, comme changer la taille des lignes, la taille des colonnes, la taille des lignes. Tu peux aussi changer la couleur d'une cellule grâce au format. Tu peux supprimer des choses. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en dedans de cette grille. Autre que supprimer, on peut rajouter des numéros et du texte. Et nous pouvons faire des mathématiques, mais on ne va pas dans ce cours-ci, ça s'en vient. Je vais vous montrer tous les types de formats qu'on peut mettre et certaines habilités cool que vous avez en dedans de Excel que vous pouvez faire, comme copier-coller et des fonctions de base. Aujourd'hui, le but vraiment, c'est de vous introduire
est vraiment de vous donner out. C'est comme ça que tu écris out, d'utiliser Excel. Utiliser Excel. OK? Parce que vraiment, ça fait pas peur Excel. C'est un bel outil. Et rappelez-vous de qu'est-ce que c'est. C'est un outil de suivi. OK? Ça sert à faire des suivis. Bon. Continuons le cours. Maintenant, allons dans Excel. Alors, on se retrouve dans Excel. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert Excel dans votre vie, mais ça a l'air assez normal par rapport à Word dans son interface. Alors, il y a le ligne en haut pour les outils. Il y a les différents onglets pour les différentes fonctionnalités principales de l'outil. Et il y a une section centrale. Oui, une section centrale. Ici, c'est la section au centre. Et cette section, elle est franchement super utile parce qu'elle va te permettre de rentrer l'information, de manipuler les cases. OK? Alors, c'est quoi les cases dans Excel? Alors, ici, il y en a une. Je vais zoomer. OK? Grâce au raccourci CTRL et la roulette de souris. Je ne sais même pas comment on écrit roulette. Roulette de souris. CTRL puis la roulette de souris. Ça va faire zoom. Alors, je zoome un peu. Je suis arrivé dans une cellule, dans une case. Alors là, je suis dans une case. Et laquelle qui m'intéresse? C'est la case B2 ici. Alors ça, cette case B2-là, comment je sais que c'est elle? Parce que c'est la ligne, la colonne B et la ligne 2. Vous voyez, il y a des chiffres et des numéros. Si vous voulez savoir, il y a une limite à toutes ces choses-là en passant. Si je fais le raccourci CTRL et la flèche par en bas, ça m'amène à la dernière cellule d'Excel, qui est, oui, 1 48 576. Ça pourrait paraître comme un chiffre arbitraire, 1 48 576, mais en réalité, ça a une valeur, ce chiffre-là. Et Excel peut te l'expliquer assez simple. Le 1 48 576, dans le cours de formule, peut-être que je vais te l'expliquer et tu vas voir pourquoi d'où ça vient, mais ça a tout rapport avec les exposants de 2. Aussi, il y a une quantité limite de colonnes qui est XFD. Et là, vous allez dire, wow, mais je ne sais pas combien de colonnes que c'est. Il y a une manière facile de le savoir, mais c'est 16 300 quelque chose. Tiens, je vais le faire. Peut-être mon ordinateur, il n'aime pas ça, là. On verra. 16 384 colonnes. Comment j'ai fait, si vous voulez savoir? J'ai choisi la ligne 1, j'ai mis un 1 dedans, et ensuite j'ai fait CTRL-Enter. Et ça a populé toute la ligne 1 de 1. Et en bas ici, je peux voir la somme de toutes mes 1, ça fait 16 384. Alors ça veut dire qu'il y a 16 384 colonnes dans Excel et il y a 1 million de lignes. Peut-être que je viens de vous apprendre quelque chose avec cette section en bas. Alors ça, c'est la première chose que vous pouvez savoir de Excel. Il y a un petit aidant en bas qui vous aide à trouver des totaux assez facilement. Par exemple, mettons que je mets 45 000 ici, que je mets 32 000 ici. Et comment je fais ça? Je mets ma souris dessus, je rentre l'information et je fais Enter pour valider. Ça, c'est une pièce d'information super importante que Enter, ou retour en français, c'est la touche valider. Ok, alors c'est à vous de vous rappeler de ça. Alors moi je vais faire un chiffre, et je vais rentrer et je vais valider en faisant Enter. Un autre chiffre, 32 000, je fais Enter. Et là un autre chiffre, mettons 14 456, tiens comme ça. J'aimerais savoir la somme de tous ces chiffres. Regardez comment c'est facile. Je prends les 3 chiffres comme ça, en cliquant avec ma souris et en sélectionnant les 3. Et regardez, ça me donne la somme. Et ça nous amène à quelque chose d'assez intéressant. J'ai remarqué, moi, en passant, j'ai commencé l'informatique quand j'avais 8 ans. En 1996, avec la sortie de Windows 95, mon père m'avait acheté un ordinateur et ça a fait partie intégrale de ma vie depuis un certain nombre de temps. Et pendant un bout dans ma carrière, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je comprends plus facilement l'informatique que beaucoup de gens? C'est quoi ces choses qui sont seconde nature pour moi, qui vont vous aider à être meilleur en informatique? Alors, j'ai trouvé une chose. J'ai trouvé une chose extrêmement importante que moi j'ai compris. Et j'ai compris ça à travers des jeux vidéo et à travers certains programmes. Mais c'est l'importance du curseur. C'est quoi le curseur? C'est la souris. Hein? C'est la pièce centrale où tu vois où ta souris elle est. C'est le curseur. Et des fois, ce curseur-là, c'est une image différente. Quand tu arrives dans Excel, tu passes de la sorte de flèche standard que tu peux voir à l'écran maintenant, de cette sorte de croix blanche. Okay? Et ça, c'est pour te montrer que tu es dans Excel
et que c'est plus le même outil que dans Word, c'est plus le même outil que dans PowerPoint. C'est un outil unique. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui sont bons en informatique remarquent de base. Oh, mon curseur a changé, ça veut dire quelque chose. Généralement, la première fois qu'on vit ça, c'est quand on va sur Internet puis on commence à s'habituer à la sorte de main pour des liens versus juste le texte versus le clic. Alors, quand le curseur change, la fonctionnalité change. Alors, il faut rester alerte, tout le monde, à la fonctionnalité. Alors, je vais écrire les curseurs, qui est le premier vrai sujet de conversation d'Excel, parce que si tu les connais pas, généralement, c'est très frustrant. Les curseurs, tiens, on va mettre un S. Le premier curseur qu'on connaît dans Excel, et la chose qui m'a fait penser que c'était un jeu quand j'étais un enfant, c'était ce curseur-là, comme ça, qui est une sorte de croix. Pa, 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 pa. Et là, il y a un petit ombrage, là. Je vais essayer de le faire correctement, là, ici, puis ici. Ouais, puis ici, comme ça. Tiens. Alors ça, c'est le curseur. Il est noir. Il est pas noir, ben le contour est noir, mais le curseur, il est blanc, c'est la croix blanche. Et ce curseur-là, c'est le curseur de sélection. Je pense pas qu'il... Je sais pas. Sélection. Le curseur de sélection, il te permet de sélectionner des cellules, des cases. Il peut te permettre d'en sélectionner qu'une seule avec un clic ou d'en sélectionner plusieurs grâce à un clic et tu le conserves. Et ce curseur-là, c'est le premier qui apparaît et c'est le premier que vous devriez connaître. Et à quoi il sert? Sélectionner des cellules. Rappelez-vous de ça. Pas modifier des cellules, les sélectionner. Alors, comment je modifie le contenu d'une cellule? Si c'est quelque chose qui frustre les gens, mettons que j'écrirais mon nom ici. James Dupuis Howard. J'ai écrit mon nom. Et là, parce que je l'ai mis dans la cellule, j'aimerais le modifier. Mais si je recommence à taper, ça supprime l'information. Alors, comment est-ce que je modifie l'information dans Excel? Tu peux double-clic avec le curseur de sélection. Ça te permet de modifier la cellule. Ou tu peux aller dans la barre de formule en haut et modifier ça dans la barre des formules en haut. Deux options que tu as, soit la barre des formules, soit double-clic dans une cellule. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour les cellules, les modifier et le curseur de sélection. Mais si vous avez fait comme moi et vous avez mis un long nom dans B2, OK? Là, vous avez besoin d'autres curseurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que James Dupuis Howard se retrouve à pas que être dans B2, il est aussi dans C2. Ça vous frustre pas? Ça vous frustre pas un peu, ça? Regarde c'est quoi le problème, là. Alors moi, je vais dire, bon, ben, je vais mettre du texte ici dans C2. J'ai mis du texte. Et là, j'ai plus mon nom de famille. Alors là, est-ce qu'Excel a supprimé le nom de famille? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est-tu la fin du monde? J'ai-tu supprimé l'info? Est-ce que mon boss est stressé? Non. Écoute, pas besoin de vivre cette peur, là. La première chose à savoir, c'est que l'information, elle existe. Si je clique sur la cellule B2, vous voyez en haut dans la formule, elle est là. Le problème, c'est que ma ligne, elle n'est pas assez grande. Alors là, il faut que vous appreniez des nouveaux curseurs. Nouveau curseur à apprendre, il est comme cela. C'est une ligne avec deux flèches comme ça. Il est aussi disponible comme ça. Ces deux curseurs-là, c'est les curseurs de redimension. OK? Et le curseur de redimension se trouve où? Entre deux lignes. Et pas dans la ligne. Si je peux me permettre d'être clair. A, B est à l'intérieur. Le curseur, il est disponible ici. OK? Laissez-moi changer la couleur pour vous montrer un peu plus clairement c'est où que c'est important. Là. Ici, entre les deux lignes. Alors, si on va dans Excel, vous voyez ici, entre B et C. Cet petit espace-là me permet de modifier la taille de ma colonne. Alors, c'est quoi les options que j'ai? Un, c'est que je double-clique et ça va à la taille nécessaire. Ça, c'est l'option la plus utilisée, celle que je vous ai dit le plus souvent. Tu vas entre les deux, tu double-cliques et ça va à la taille nécessaire. Ça veut dire que si c'est trop long, tu double-cliques puis ça raccourcit. Si c'est trop court, tu double-cliques puis ça rallonge. Double-clic, c'est le plus utilisé. L'autre méthode, c'est juste tu cliques et tu conserves le clic puis t'amènes et tu le ramènes. Et ça te permet d'agrandir la taille et de la changer. Alors ça, c'est deux manières de changer la taille. Mais double-clic, ça te permet de voir toute l'information. Là, vous dites, ben là, qu'est-ce qui se passe si j'ai des textes de différentes longueurs? Alors, différentes longueurs. Et je prends et je le ramène petit comme ça. Ben, je double-clique, ça va aller à la plus longue longueur. Ça va ajuster. Alors, si vous avez une valeur très longue, ça va s'ajuster à cette très longue valeur et ça pourrait être frustrant. Ça fait que des fois,
il faut faire d'autres choses. On continue l'aventure. Alors là, on a parlé d'un curseur. Il y a un autre curseur qui apparaît. Là, quand tu vas sur... Là, on va changer la couleur ici. Voilà, orange. Quand tu vas, par exemple, sur la lettre, il y a un autre curseur qui va apparaître, qu'on va mettre comme ça, parce qu'il est un peu moins important que l'autre. Celui-là, c'est le curseur comme ça, qui vient aussi dans une autre version qui est comme ça. Et celui-ci s'appelle le curseur de sélection de colonne. Juste m'assurer que... Oui, le curseur de sélection de colonne. Alors là, ce curseur de sélection de colonne, je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit colonne, je veux juste m'assurer que c'est comme ça que c'est écrit. Non! Vous pouvez croire que j'ai donné des cours d'Excel. Ça, c'est là que vous savez que vous êtes vraiment dyslexique. C'est quand vous avez écrit le mot colonne 400 fois dans votre vie, correctement, et vous faites encore l'erreur, ok? C'est pas grave. Vous me pardonnez. Alors là, le curseur de sélection de colonne est utile, mais il est particulièrement utile quand tu sélectionnes plusieurs colonnes. Tu sais, je peux choisir par exemple la colonne B, C, D, ça choisit toute la colonne. Et la raison pourquoi c'est utile, c'est quand vous connaissez les deux. Moi, ça m'arrive des fois que je vais avoir des documents qui ont l'air de ça. Je vais avoir une petite colonne, une grande colonne, une autre petite colonne, une autre grande colonne et une autre petite colonne. Et j'aimerais juste qu'ils reviennent tous à la même taille. Alors là, je vais prendre A, B, C, D, E. Vous voyez, avec le curseur de sélection de colonnes, j'en choisis plusieurs. Et ensuite, je vais entre les colonnes et je change la taille de une colonne. Regardez, je vais changer la taille de C pour qu'elle soit un peu plus grande. Et regardez, A, B, C, D, E, ils sont, pouf, toutes la même taille. Et ça c'est super cool parce que ça me permet de genre, les avoir toutes la même taille si j'en ai besoin. Et si, par exemple, j'ai de l'information courte comme un chiffre 12, mais aussi du texte un peu plus long, comme long, ou peut-être un texte vraiment long, ok, et un texte peut-être encore plus court, et là, j'aimerais ça que tout rentre bien. Je choisis toutes les colonnes, je double-clique, et regardez, ils sont toutes à la taille. Je répète ça, je choisis toutes les colonnes, je double-clique, et ils vont à la bonne taille. Ça, c'est réglé, là, ça fonctionne super bien. Alors ça, c'est quand même des curseurs franchement très utiles. Mais il y a d'autres curseurs dans Excel qui sont importants. Okay? Et ceux-là, ils sont pas juste... Ben, il y en a un qui est seulement dans Excel. Je vais prendre un peu de place sur ma feuille ici. Alors, l'autre curseur qui est important, c'est un point comme ça. Avec une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça. Et des fois, il y a une flèche comme ça. Et des fois, elle est de l'autre côté. Ce curseur-là, il apparaît un peu partout. Il apparaît autour d'une cellule. Regardez, si je vais autour d'une cellule, vous voyez mon curseur à l'écran, c'est ce curseur-là. Pas juste qu'il apparaît là, il apparaît aussi à plusieurs autres lieux. Par exemple, mettons que j'irais dans Insérer et je ferais comme dans PowerPoint. J'insérerais une forme, comme on fait dans PowerPoint. Vous pouvez faire ça dans Excel, ça fonctionne super bien. Regardez, j'ai une forme. Ma forme, quand je suis dessus, c'est quoi le curseur? C'est le même curseur que dans PowerPoint, le curseur de déplacement. Okay, alors ça, c'est le nom du curseur. C'est le curseur de déplacement ou le curseur de mouvement. Okay, y a des gens qui l'appellent différemment. Les traductions sont différentes. Ultimement, le nom de ce curseur-là, c'est celui qui te permet de bouger les choses. Alors, si par exemple, j'ai cette cellule court, j'aimerais l'amener juste en dessous de long ici. Je pourrais aller sur le curseur de déplacement, conserver mon clic et l'amener là. La boîte, la même chose. Je conserve mon clic et je l'amène là. Rappelez-vous de ce curseur-là comme le curseur de déplacement. Ça, c'est utile quand tu te questionnes sur comment changer la taille d'une boîte. Parce que regardez, sur la boîte, si je vais là puis là, c'est pas le même curseur. Alors, si je touche à lui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais le déplacer? Non, je vais l'agrandir. Alors, c'est important de connaître le curseur de déplacement. Bon. On clenche, ok? Parce que c'est tous des concepts importants. Mais là, on parle du curseur le plus important et c'est sur celui-là qu'on va conclure. Et parce qu'il est important, regardez, je vais le faire en rouge. Oh non! Hop. Alors, c'est quoi le curseur? Je vais le mettre en rouge. C'est une croix noire. Juste une croix noire. Elle apparaît dans une cellule, dans le coin en bas à gauche, en bas à droite. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super utile. Parce que, avec la croix blanche, la croix noire, on peut faire quelque chose qui s'appelle le remplissage automatique. OK? C'est vraiment une habilité intéressante dans Excel de faire le remplissage automatique parce que souvent dans Excel, comme je vous dis, on fait des suivis avec des dates, avec des semaines, avec des entrées de données. Et là, c'est important de faire de l'entrée de données efficacement. Alors, ce remplissage automatique, comment ça fonctionne?
c'est pas très compliqué en réalité. Je vais aller sur une nouvelle feuille. Je vais cliquer sur le bouton Nouvelle feuille en bas dans mon Excel. Vous pouvez faire de même si vous me suivez avec votre propre document. Sachez que vous pouvez me suivre avec votre propre document puis le faire en même temps que moi. Ça va vous assurer que vous faisiez ça correctement puis ça vous pratique en même temps. Vous n'êtes pas obligé, par exemple. C'est votre décision. On parle de remplissage automatique. Le remplissage automatique, c'est une fonction exceptionnelle dans Excel. Soyons honnêtes, c'est vraiment cool le remplissage automatique. Je vais aller ici et je vais vous le montrer. Dans Excel, des fois, là, il faut faire des listes de choses. Alors, par exemple, objectivement, des fois, il faudrait peut-être que je fasse... Mettons que j'ai un examen, puis j'ai question 1, question 2, question 3. Alors, j'aimerais faire question 1. Et là, il faudrait que ça fasse question 2. Est-ce que je vais réécrire question 2? Ben, quelqu'un qui ne connaît pas Excel le ferait peut-être. Mais si vous connaissez Excel, vous prendrez le manche de remplissage, cette petite croix noire qui est dans le coin ici. Je la prends, je la clique et je l'amène par en bas. Et regardez qu'est-ce que ça fait. Question 1, question 2, question 3. Oh, wow, 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 c'est hot! Qu'est-ce qui se passe après? Regardez, je vais faire 1, je vais faire 2. Mais si je fais juste 1 là, si j'ai juste 1 et je l'amène par en bas, ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Ah, c'est plate. Mais si je mets 2 là, et je mets 2, regardez qu'est-ce qui se passe quand j'amène le 2. Ça fait 2, 2, 2, 2, 2. C'est plate. Mais si tu prends 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, je le répète souvent parce que j'en ai eu des élèves dans ma vie, et entre moi et vous, beaucoup de gens ne comprennent pas ça, là. Mais 1 et 2. Et là, quand j'ai pris 1 et 2, je prends le manche de remplissage et je l'amène par en bas, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my God, c'est hot. Ensuite, 1 et 3, ça va faire quoi? Tous les chiffres impairs. Je vais prendre tout ça, les rétrécir grâce à la technique que je vous ai donnée. Double-clic. Ici, 1 et 2. Et là, 2 et 4. Ça va être les chiffres pairs. Comment ça fonctionne? N'importe quelle différence. Regardez, je mets 22 et 40 et 39. Et regardez, si je prends les deux et je l'amène par en bas, la suite se perpétue. C'est vraiment cool. Ça fait en sorte que si j'ai besoin de faire une suite de chiffres, Excel peut la faire pour moi rapidement. Je n'ai pas besoin de commencer à travailler très fort pour avoir cette sorte de liste. Alors, c'est vraiment bien qu'Excel me permette de faire ça aussi confortablement grâce aux manches de remplissage. Alors, deux choses que je viens de vous montrer. Que tu peux mettre du texte avec un chiffre. Et si tu as un texte et un chiffre, tu peux l'amener par en bas et automatiquement, ça se remplit. Donc, l'autre chose que je vous ai montré, c'est que vous pouvez mettre un chiffre. Mais si vous mettez juste un chiffre, il fait juste se répéter. Mais si vous en mettez deux, ces deux chiffres-là, la suite va se continuer. Alors, par exemple, si je voudrais faire des dizaines, je pourrais faire 10 et 20. Je prends les deux et je les remplis par en bas. Et j'ai la suite de 10 et 20. Alors ça, c'est quand même très cool. Mais là, vous allez dire, ouais, mais quoi d'autre que ça fait? Ben, peut-être que tu serais intéressé de savoir ce que ça fait lundi. Peut-être que ça ne va pas fonctionner sur mon ordi parce que mon ordinateur est en anglais. Alors, il faudrait que j'écrive quoi? Si je suis en anglais, Monday. Et là, je remplis par en bas et j'ai Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Quoi d'autre que j'ai? J'ai aussi January. Si j'écris January, je peux descendre et avoir la liste des mois. Ça fonctionne aussi avec la date. Si vous voulez insérer la date d'aujourd'hui dans la cellule, je vous conseille de faire le raccourci CTRL et point virgule. CTRL et la touche point virgule. Okay? Ça va faire de CTRL point virgule comme ça. Ça va permettre de mettre la date d'aujourd'hui. Alors la date d'aujourd'hui, par exemple, si vous la prenez et la remplissez par en bas, vous allez remarquer que ça fait quoi? Ça met les dates d'aujourd'hui l'une après l'autre. Et c'est vraiment fonctionnel. Et ça va sauter le mois si on va après le mois. Là, regardez, là, ça fait pas juste 16, 17, puis après ça 31. Et ça va au prochain mois. C'est vraiment cool. Mais des fois, les gens me disent, bon, James, j'aimerais ça juste avoir les business days. Alors là, aujourd'hui, on est une journée de travail? Je pense pas. Non, on est samedi. Alors là, on a une journée de travail qui est le 9. Et là, je prends cette date-là et je la descends par en bas. Et il y a un petit bouton qui apparaît. Je ne sais pas si vous le voyez. Je clique le petit bouton et ça me permet de faire quoi? Plein de choses. Une de ces choses-là, c'est incrémenter les jours de semaine. Je fais ça. Et regardez, ici, ça fait toute la semaine. Et ensuite, 14 puis 15 sur la fin de semaine, ça fait enlever. Et là, j'ai juste les jours de semaine. Mais là, vous allez dire, ah, mais ça fonctionne juste là. Non, regardez, je pourrais faire Monday ici. Les remplir par en bas comme ça. Et là, j'ai le petit bouton que je vous dis. Et je peux faire incrémenter aussi les jours de semaine. Et là, regardez, j'ai les jours de semaine avec les jours en avant. C'est-tu confortable ou c'est pas confortable? Alors, cet outil-là, le manche de remplissage, te permet de remplir plusieurs choses. Ça te permet aussi de guérir des cellules avec des fonctions. Alors, je vais vous apprendre comment faire des fonctions un jour, bientôt, dans le cours des formules. Mais considérons ici que j'avais un montant et j'avais la taxe
Et ici, j'avais un montant de 120 $ et une taxe de 12%. Ici, j'aurais peut-être une fonction qui fait le calcul de la taxe, ok, ajoutée au montant. Je vous montre comment faire ça au prochain cours, mais j'ai la formule ici. Et là, j'ai un autre montant ici, 144% et 14%. Mais là, quand j'arrive ici, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a une erreur dans la deuxième fonction. Des fois, tout ce que vous pouvez faire dans Excel pour régler le problème de la fonction, c'est prendre la cellule d'en haut. Si vous savez qu'elle a une fonction en dedans, vous pouvez la copier par en bas, puis ça devrait régler le problème en rajoutant la fonction qu'il y a dans la colonne. Ça ne fonctionne pas toujours, il faut faire un peu attention quand on fait ça, mais c'est quand même un truc cool que vous pouvez utiliser avec le manche de remplissage. Vous pouvez réparer pas mal de choses grâce à ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. En passant, tout ce que j'ai dit qui fonctionne par en bas comme ça fonctionne aussi sur le côté comme ça. Sachez que ça fonctionne des deux côtés. Et ça finit le sujet du manche de remplissage, qui est un des sujets les plus cool dans Excel selon moi. J'espère que vous avez trouvé ça utile et que ça va changer votre vie. Ça amène aussi au sujet quand même important qui est copier et coller. Ok, copier et coller, c'est quand même une aventure compliquée là. Dans Excel, copier, ça a des implications un peu plus complexes que dans les autres programmes. Quand tu copies quelque chose dans Excel, ça ne fait pas juste copier la valeur et ensuite ça la colle à une autre place exactement comme tu la regardes. Ça colle aussi les formules, ça colle des références, ça colle des fonctions, ça colle les formats, ça en colle les choses Excel. Alors, copier puis coller dans Excel, c'est un peu plus compliqué que dans Word ou dans PowerPoint où tu as juste besoin de savoir copier puis coller. Alors, la première chose qu'il faut savoir dans copier puis coller dans Excel, c'est que copier et coller, ça ne fait pas la même chose que couper et coller. Okay? Copier et coller, ça va tenter de conserver la logique dans les formules. Copier et coller, ça va tenter de conserver la logique dans les formules. Alors, au prochain cours, je vous enseigne un peu plus sur les formules, mais mettons que j'ai une formule qui est celle-ci, celle dans cette cellule, qui fait la somme de ces deux-là. Alors, si je change ça à 16, ça monte ce chiffre-là. Si je change ça à 14, ça monte ce chiffre-là. Alors, ce chiffre-là, la logique, c'est qu'il prend les deux chiffres à gauche et il fait la somme ici. Alors, si par exemple, je prends cette cellule-là, je la copie avec CTRL-C, vous voyez, j'ai fait CTRL-copier, et je vais ici, je la colle, ça va conserver la logique de la fonction. Ça veut dire que ça va faire la somme des deux chiffres qui sont à gauche. Là, c'est moi qui ai programmé cette logique. Vous autres, je vais vous apprendre comment programmer vos propres logiques. Mais quand je copie une fonction, ça garde la logique de la fonction. Ça fait en sorte que vous, si vous ne savez pas comment la logique de la fonction elle est, copier et coller des fonctions, ça pourrait être difficile. Mais peut-être que vous avez ce 30 et vous aimeriez le copier. Alors c'est là que vous devez apprendre que vous pouvez copier et le coller avec plusieurs options. Quand vous faites un clic droit, vous voyez, il y a l'option coller-coller, qui est juste coller standard, CTRL. Okay? Et ça va garder la logique. Mais il y a le 1, 2, 3. Et ça va garder les valeurs seulement. Et vous voyez, ce 30 est devenu 30 comme ça. Peut-être que ce 30 est aussi super coloré. Okay? Il est rouge, il est vert, il est gras, il est italique, il y a un signe de dollar dessus. Et toi, tu veux juste, quand tu le copies et tu le colles, tu veux pas que le 30... C'est terrible. Ouais. Quand tu copies et tu colles ce 30-là, le 30 disparaît et le jaune et le rouge restent. L'incompréhension que les gens doivent vivre quand ils vivent ça doit être la chose la plus frustrante de la Terre. Alors là, ça, c'est parce que la logique, elle est restée dans la fonction. Alors, si vous voulez copier ça, je copie, copier, CTRL-C, ça fonctionne aussi. Et quand je le colle, je peux coller avec les valeurs. Mais si je colle juste les valeurs, ça va juste coller le 30, ça ne va pas coller les formats. Alors, il faut aussi coller la mise en forme. OK. Alors, si je colle la mise en forme, vous voyez, ça va coller juste la mise en forme. Coller la mise en forme et les valeurs, c'est pas une option qui est exactement là. Vous avez soit le choix de coller les valeurs ou de coller la mise en forme. Vous avez toujours les options de collage spéciales un peu plus avancées, comme ici. Par exemple, il y a mise en forme des valeurs et nombres. Et il y en a plusieurs autres. Il y a collage spécial aussi. Et plusieurs autres options de collage. Il y en a des options de collage. Mais je peux vous laisser sur une chose importante, sur copier et coller. Dans Word, quand on copie et on colle, c'est pas quand on copie qu'on prend des décisions, c'est quand on colle qu'on prend des décisions. Quand on colle, on choisit d'autres options. Et il y a plusieurs options intéressantes. Sachez que si vous faites un copier-valeur, par exemple, si je change ça, lui, il va monter à 38. Mais ton 30 que tu as copié, il va rester 30. Alors, c'est quand même de l'information à savoir sur copier et coller
dans Excel. J'espère que je suis clair et que je suis pas trop vite. Moi, je me trouve super vite. Mais peut-être que c'est pas le cas. Alors là, on parle de supprimer. Supprimer dans Excel, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout de la même manière que Word. Le réflexe que les gens ont généralement qui ont travaillé en informatique, c'est d'utiliser la touche Backspace, la flèche par en arrière. Alors si moi je prends la cellule comme le 24 ici, puis j'appuie sur Backspace, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rentrer dans la cellule et ça va me laisser taper quelque chose, me permettant de casser des fonctions si j'ai besoin de casser des fonctions. S'il y a des fonctions comme ça, vous voyez qu'est-ce qui va se passer. Mais aussi, ça va me permettre de modifier l'information dans une cellule. Et ça, les gens aiment ça. Mais le problème, c'est que, mettons que j'ai ce 14 et j'aimerais enlever la couleur. Si j'appuie sur Backspace et j'écris quelque chose, la couleur et tout ça reste. Alors, la touche Backspace ne supprime pas la couleur. Alors là, vous allez aller à votre deuxième alternative que vous avez probablement appris de Word, qui était un clic droit. Et si vous sachez qu'il y a un clic droit, il y a un clic droit supprimé. Ah ben, wow! Le clic droit supprimé, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va supprimer et ça va me poser une question. Est-ce que ça va décaler les cellules vers la gauche? Ça veut dire, est-ce que ça va prendre la cellule de la gauche pour populer ou ça va prendre la cellule du bas pour populer? Ou est-ce que je supprime la ligne entière ou la colonne entière? Alors, c'est beaucoup de questions, vous trouvez. Vous n'êtes pas trop sûr quoi? Moi, je vous conseille probablement de prendre celui-là. Et si je prends celui-là, la cellule a l'air d'être supprimée et tout va bien. Mais là, ça se peut pas, James. La cellule est supprimée puis tout va bien. Qu'est-ce qui... Comment? Pas tout va bien. Regardez ici, je vais mettre un 1 puis un 2. Et là, je vais mettre un 14 ici. OK? Et je vais le mettre en couleur. Si je veux enlever la couleur, ça c'est bien. Si je veux enlever le texte, ça c'est bien. Mais si je fais un clic droit et je fais supprimer comme ça va décaler les cellules vers le haut. Alors regardez, il est où mon 1 là? Il est en face du 30. Et là maintenant, mon 1, il n'est plus en face du 30. Alors, il y a eu des répercussions à supprimer. Ça a pris les cellules tous du bas, puis ça les a remontées. Ça fait en sorte que si vous avez des cellules importantes là, à des places, puis ça va tout décaler l'information. C'est pas une super bonne idée de faire supprimer comme ça. Généralement, si vous voulez enlever la couleur et le contenu, je vous informe qu'il y a une petite efface dans l'onglet Accueil. Il y a une petite efface en haut ici, regardez. Je clique dessus et je peux faire effacer tout. Et ça l'efface tout, le contenu et la couleur. Et là, vous allez dire, ouais, mais James, toi, tu supprimes comment? Ok, moi, je supprime assez simplement, j'utilise la touche supprimer sur mon clavier. Et la raison pourquoi j'utilise la touche supprimer sur mon clavier, c'est parce que ça supprime beaucoup de choses. Regardez, je prends les deux, je clique Delete, ça les supprime. Quelque chose que la touche Backspace fait pas. En passant Backspace, ça en supprime qu'une. Alors, ça devient très frustrant quand tu as toutes ces cellules-là à supprimer ici. Je reviens en arrière un peu avec CTRL-Z. Mais mettons que je voudrais supprimer toutes ces cellules-là. Si je prends tout ça et j'appuie sur Delete, ça les délite tous. Le format, ça ne les supprime pas. Alors, si je veux enlever les formats, je vais vraiment lui dire effacer tout. Mais ça, c'est les deux techniques que j'utilise pour supprimer. La touche supprimer et le bouton effacer tout. C'est généralement comme ça qu'on veut supprimer dans Excel. Sauf si vous voulez vraiment supprimer la ligne ou la cellule pour que les autres bougent. C'est des choix qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on supprime dans Excel. Bonne chance avec les supprimer. Maintenant, il y a un sujet super important qui est cause de discussion. OK? Et c'est un sujet qui s'appelle les formats. Hop. Dans Excel, il y a une quantité de formats assez considérable qu'on peut donner à une cellule et aussi des formats assez considérables qu'on peut donner à des formes et à notre chiffrier en général. Mais aujourd'hui, parlons des 6 formats traditionnels et rajoutons un petit format extra à la fin, question de vous donner une petite touche fantastique. Alors, c'est quoi les 6 formats? Pour trouver les formats, avant d'aller à toute l'explication ici, là, allons dans Excel voir c'est quoi les formats rapidement et comment on peut trouver les formats. La manière la plus simple de trouver les formats, c'est d'écrire un chiffre, comme 45. Et là, de changer ces formats en faisant un clic droit. Et là, vous avez remarqué qu'il y a format de cellule. Aha! Je fais format de cellule. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Format de cellule, standard, nombre, monétaire, etc., etc. Alors, j'ai trouvé les formats de cellules. Et en haut ici, chaque onglet représente tous les types de formats. Alors, le format nombre, le format alignement, le format police,
le format bordure, le format remplissage, et finalement le format protection. Et dans Excel, tous ces formats sont allouables à une cellule. Et chacun d'eux est quand même pas mal important si un jour tu veux devenir bon et comprendre Excel. Alors, c'est quoi les importances par rapport à tout ça? Alors, il faut comprendre en premier c'est quoi les différents formats. Le plus simple, c'est comprendre la police parce qu'on vient de Word. OK, alors police, c'est quoi? C'est le style du texte. Alors, c'est le gras, l'italique, le choix de police, le choix de typographie. Hein? Ça ne veut pas vraiment une police, ça s'appelle une typographie. Le choix de typo, la couleur, OK? Alors, la police, c'est assez clair. Généralement, les gens, ils comprennent c'est quoi la police. La bordure, c'est la cellule, elle a une bordure, là. Comment tu veux qu'elle soit, la bordure? Est-ce que tu veux qu'elle soit d'une autre couleur? Est-ce que tu aimerais que ça soit des pointillés comme ça? Est-ce que tu aimerais que ça soit une bordure comme ça, puis pas de bordure en bas? Est-ce que tu aimerais que ta table, elle soit comme ça? Qu'il y ait une bordure en haut, puis juste des bordures lignées comme ça, puis il n'y a pas de bordure? C'est tous des choix que tu as. Mais il faut savoir comment faire les bordures dans Excel. Alors ça, on va en discuter. Comment on fait des bordures? Quand tu fais un clic droit, il y a le bouton bordure. Regardez ici, il y a une belle section où tu peux choisir et manipuler la bordure. Tu peux choisir ici le type de bordure qui t'intéresse et tu peux cliquer où tu veux ta bordure. Et ensuite, en faisant ça, ça met la bordure autour de ta cellule. Tu peux aussi mettre des bordures sur plusieurs cellules en sélectionnant tout ça. Et il y a un petit bouton ici que j'aime bien qui te propose plusieurs bordures, incluant une qui est toutes les bordures, qui met des bordures partout autour dans ta cellule. Sachez que les bordures de base, ils n'impriment pas dans Excel, les bordures de base. Alors, si vous voulez avoir des bordures, il faut les mettre vous-même. Je vous répète, les bordures de base n'impriment pas dans Excel, c'est à vous de mettre vos bordures. Alors, bordure, je pense que c'est clair. OK, alors ça va. Bordure et police. Remplissage aussi, ça devrait être assez clair. Ça a le rapport avec qu'est-ce qu'il y a dans la cellule. Est-ce que ça va être du vert? Est-ce que ça va être du rouge? OK, c'est quoi qui remplit la cellule? Ça, je devine que c'est clair. En passant, je peux vous montrer comment faire la police. Hein, mais c'est en haut ici, dans la section. C'est généralement comme ça que les gens changent la police et aussi la couleur de la police. Et le remplissage ici, c'est aussi comment les gens le font. Alors, ces boutons-là sont assez simples pour changer les affaires par rapport à la police. Je pense que les gens ils comprennent comment ça fonctionne. Moi aussi, j'aime bien aller dans format de cellule. Et ici, vous voyez, dans le format de cellule, il y a police, comme j'ai dit, et remplissage. Pour les modifier, il y a toutes les options là. Il y a quand même plein d'options cool. Je ne vais pas prendre trop de temps. Vous pouvez vous amuser si ça vous intéresse. Alors ça va. On va aller maintenant à l'alignement, parce que l'alignement, c'est le prochain qui est assez compliqué. Et l'alignement, là, c'est pas comme juste tu le fais, là, puis c'est réglé. C'est assez compliqué l'alignement dans Excel parce qu'il y a plusieurs options. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une cellule, ça a deux alignements. Ça a un alignement horizontal et ça a un alignement vertical. Et il faut que tu le choisisses toi-même. Ok, alors ça, c'est deux choses qu'il faut faire. Et tout ça, c'est disponible dans l'onglet alignement. Si par exemple, je vais dans une cellule ici, je fais right-click ou clic droit, format de cellule. Dans alignement, vous avez remarqué qu'il y a l'alignement horizontal et il y a l'alignement vertical. Et je peux choisir plein de choses par rapport à l'alignement horizontal, l'alignement vertical. Alors par exemple, je pourrais choisir qu'il est centré verticalement et horizontalement. Alors je fais OK, OK, et regardez, quand j'agrandis mes deux colonnes, mon 45 il reste bien au centre de ma cellule parce que j'ai été un clic droit, format de cellule, dans alignement horizontal, centré vertical. Alors là, ça c'est qu'est-ce que ça fait. Mais il y a aussi des options assez intéressantes qu'il faut discuter. Je vais parler de ajuster, qui s'appelle wrap text en anglais. Et non, pas ajuster. Renvoyer la ligne automatiquement, qui s'appelle wrap text en anglais. Et fusionner les cellules, qui est la combinaison des cellules et le danger que ça a peut-être sur vous. Alors rapidement, si je peux prendre 2 secondes, c'est possible dans Excel de prendre 2 cellules et de dire je veux les combiner ensemble. C'est pas une super bonne décision de le faire trop souvent, là. C'est quand même puissant, là. Ça a son utilité, là. Je ne vais pas dire que c'est inutile. J'ai déjà fait ça une fois sur Internet et j'ai comme toute l'Internet qui s'est tourné contre moi et j'aime pas ça. Alors la vérité c'est que ça a des utilités, là. C'est juste pas super pour la plupart des gens. Mais mettons que moi je voudrais mettre un titre dans ces 2 cellules-là, je pourrais faire un clic droit, faire format de cellule et je pourrais aller ici fusionner les cellules. En faisant ça, les 2 cellules se combinent et ça devient juste une grosse cellule. Et quand je la clique, ça fait ça. Mais toutes les fonctions qui ont des logiques
qui utilise des cellules. S'il y a des cellules qui se combinent dans des logiques, ça va casser les cellules. Ça va aussi pas te permettre de faire des sommes et des totaux. Et ça va faire casser plusieurs choses. Dans le périple, moi je mets des cellules comme ça, principalement pour vous trahir et vous mettre dans le pétrin. Alors soyez alerte. Chaque fois que vous voyez des cellules qui sont combinées, c'est probablement un piège que j'ai mis dans un exercice pour que ça soit plus difficile. Alors, bonne chance. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, ça va être facile pour vous. Vous allez toutes les enlever, les cellules combinées. Mais pour ceux qui sont un peu plus en train d'essayer de faire ça sans les vidéos, bon travail. Bonne chance. Alors, ça combine les cellules, la section alignement. Ça combine les cellules, la section alignement. Mais aussi, ça fait quelque chose d'autre qui renvoie à la ligne automatiquement. Ça, c'est quand même intéressant quand tu as du long texte. Alors, par exemple, des fois, dans des documents Excel, on a des commentaires. Et là, quand on a les commentaires, ils deviennent un peu longs. Alors, les commentaires sont longs. Et je ne pourrai pas les voir dans une cellule parce que c'est juste trop long. Alors là, j'ai tout ça. Ici, je vais mettre un 1 et regardez. Fait que là, toute l'information, je l'ai perdue. J'aimerais la voir. Alors là, il faut choisir. Vous voulez la voir en l'agrandissant comme ça ou l'agrandissant comme ça? Hein? C'est comment que vous voulez l'agrandir. Alors, si vous appuyez sur renvoyer à la ligne automatiquement, ça va prendre l'espace que vous avez mis comme ça, là. Ça va la garder la longueur exactement pareil et ça va tenter de le changer grâce à la hauteur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça en changeant juste la hauteur? Alors, là, c'est en utilisant, qu'est-ce que je vous ai dit, qui s'appelle format de cellule, renvoyer la ligne automatiquement. Et si je fais ça, ça va garder la largeur et ça va me le montrer sur la hauteur. En passant, c'est pas une bonne idée en ce moment, parce que ma largeur n'est pas très large. Et regardez, je le fais. Et regardez comment c'est devenu long. Un conseil que je peux vous donner, c'est assurez-vous que vos colonnes sont assez larges avant de faire la renvoyer à la ligne automatiquement. Il est juste ici en passant dans les boutons. Vous pouvez le cliquer et regardez, ça les a ramenés. Donnez de la longueur à votre colonne avant de faire ça. Faites-le pas quand la colonne est trop courte, sinon ça bug un peu. Alors moi, je vous conseille pas trop d'utiliser ces deux fonctions-là, mais sachez qu'ils existent et beaucoup de gens vont les utiliser pour abîmer, pas pour abîmer, eux pour faire leurs documents, là. Mais moi, je trouve que ça l'abîme les documents réellement. Maintenant, la section nombre, c'est une section quand même importante dans Excel parce que dans Excel, souvent on va mettre des chiffres de manière numérique qui ont des unités différentes. Et quand on met des choses avec des unités dans Excel, des fois Excel ne comprend pas que c'est un chiffre. Alors ça va nous amener à une question super intéressante dans Excel qui s'appelle l'alignement standard. L'alignement standard dans Excel, c'est quoi? C'est que les chiffres, si par exemple j'écris 15, excusez-moi, 15, il sera à droite de ma cellule automatiquement. Et si par exemple je mets le mot, qu'est-ce qui se passe avec le mot? Il est à gauche. Alors le texte, les mots, tout ce qui est du texte va être à gauche. Et les chiffres vont être à droite. On peut que faire des mathématiques avec des chiffres, comme 1 plus 1 ou 2 plus 2. Si je fais banane plus 4, ça ne dit pas rien. Alors ici, par exemple, si j'avais quelque chose comme 15 degrés ou 15 $, et j'écris 15 $ comme ça. Regardez qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai écrit 15 $. Est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? Là, c'est évident qu'on a un problème parce que le 15 $, c'est pas un texte, c'est pas un chiffre, c'est un texte. Alors par exemple, rappelez-vous qu'au début, je vous ai dit que si vous prenez des cellules, vous allez trouver le total, regardez, la somme c'est 15. Malgré que j'ai un 15 et un 15 $. Alors pour faire 15 $, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire 15 et il faut y allouer le format nombre, clic droit, format de cellule, qui est le format monétaire. Et là, il y aura un signe de dollar et il va rester à droite, le permettant de rester un chiffre et pour toi en tant que personne dans Excel, savoir que tes chiffres vont être calculés. Et là, ça, c'est bien meilleur. Alors, sachez que les formats nombres existent. C'est principalement pour les signes de dollars. Mais ça a aussi rapport avec les pourcentages. Parce que si on parle de 5% de quelque chose, mathématiquement, 5%, c'est combien? 0,05 ou en français 0,05. Alors, ce 0,05 là, si je le prends et je le mets en pourcentage, regardez, il y a un bouton pourcentage en haut ici, regardez, il devient 5%. Ça veut dire que si je prends ce 5% et j'y enlève le format pourcentage, en choisissant ça et en faisant standard, ça devient 0,05. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres types de formats nombres. Il y a aussi les dates. Et les dates, celles-là, c'est les plus intéressants. Et on va faire un cours exclusivement sur les formats dates et comment les dates sont traitées dans Excel. J'espère que vous allez trouver ça super intéressant.
Aujourd'hui, je vais vous laisser sur cette sorte d'information, mais les dates, c'est toutes des chiffres. La première date, c'est le 1er janvier 1900, et à partir de là, toutes les dates se perpétuent. Et ça, c'est le format nombre dans Excel. Le format protection, c'est un format intéressant qui est alloué de base à toutes les cellules. Ça veut dire que toutes les cellules, si je vais dans format de cellule, ils sont verrouillés. Ça veut dire que si je vais dans l'option révision et je protège la feuille, je peux dire que les gens n'ont pas le droit de sélectionner les cellules verrouillées. Et ça veut dire que si je fais OK, aucune cellule pourra être sélectionnée. Et là, je peux ôter la protection de la feuille. Mais par exemple, considérons que j'ai une cellule où j'ai le nom. Et ici, j'aimerais écrire quoi? La personne, il faudrait qu'elle écrive son nom dans cette cellule-là. Je vais la mettre avec une bordure, puis je vais la mettre d'une autre couleur. Mais je vais aussi, par exemple, la déverrouiller. Je fais un format de cellule et je la déverrouille. Je fais OK. Et là, maintenant, quand je vais vouloir que la personne utilise ce document, je vais aller dans Révision, je vais aller dans Protéger la feuille et je peux dire sélectionner seulement les cellules déverrouillées. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Je fais OK. Et regardez maintenant, la personne qui utilise le document, elle peut faire quoi? Elle peut que rentrer de l'information dans cette une cellule-là que j'ai déverrouillée. Ça veut dire que vous devez déverrouiller les cellules que vous voulez que votre utilisateur soit capable d'utiliser dans votre feuille. C'est quand même assez fonctionnel. Et ça, c'est la protection et le dernier format dans Excel. Alors, on va parler d'un autre outil dans Excel, un nouvel outil. Quelque chose de vraiment cool et fonctionnel. Okay? Ça s'appelle Flash Fill. Et Flash Fill, si je peux vous montrer c'est quoi, il faudrait que je crée quelque chose d'assez simple. Ici, je vais écrire, je sais pas, nom. Je vais écrire James Dupuis, Paul. Et j'ai tous ces noms-là. Là, j'ai tous ces noms, mais le problème, c'est qu'il faut que je les sépare. Alors là, il y a beaucoup de gens, ils les retaperaient. James, et ensuite Dupuis. Mais si vous faites ça, ça va vous rendre fou. Si un jour vous avez une situation comme ça, des choses à retaper, vous pouvez utiliser Flash Fill. C'est un outil quand même assez cool. Il suffit de prendre la cellule en dessous et de faire CTRL-E. Et regardez, ça va remplir. Et ensuite, ici, je pourrais écrire Dupuis, faire CTRL-E, et ça va aussi les remplir automatiquement, les noms de famille. Et là, j'ai les prénoms de séparer des noms de famille. Et ça, c'est grâce au raccourci CTRL-E. OK, ici, je peux prendre ça, je peux le supprimer. Et regardez, j'ai les noms séparés. Mais là, des fois, il faut que tu recombines. Alors là, il faut que je le combine. Comment je vais les combiner? Je peux écrire James Dupuis et ensuite faire quoi? CTRL-E. Et ils vont se combiner. C'est ça, Flash Fill. C'est un outil qui combine et qui sépare des colonnes. Tu as juste besoin de lui donner un indice. C'est comme ça que j'aimerais que ça soit. Et ensuite, tu fais CTRL-E et ça fait la suite. C'est vraiment fantastique, ce petit outil. Ça a pris 2 secondes aujourd'hui de le comprendre. Et j'espère que vous allez l'utiliser toute votre vie. Flash Fill, ça combine et ça sépare. Ça fait en sorte que, par exemple, mettons que j'avais, je supprime cette colonne encore une fois, je vous le montre, et j'avais des acronymes, ok, ou je sais pas comment on dit ça, monsieur, madame, ça a un nom, ça, des titres. Alors moi c'est monsieur, Paul c'est, je sais pas, bachelier, Carl c'est un monsieur lui aussi, ça c'est une madame, je sais pas, moi, ça c'est une madame avec un M comme ça, c'est compliqué. Mais j'aimerais toutes les combiner. Ça serait-tu compliqué? J'écris celui que je pense que j'aimerais, monsieur Dupuis. Je fais Enter et je fais quoi ensuite? CTRL-E. Et regardez, ça a essayé de faire toutes les autres et ça les a fait correctement. Alors ça sépare, ça combine, tout dans une table, ça fait ça. Et c'est vraiment un outil fantastique. J'espère que vous trouvez ça super cool. Flash Fill. Un autre outil important dans Excel, c'est imprimer. Imprimer dans Excel, c'est quand même intéressant. Généralement, j'ai aucune question pour imprimer dans Word. J'ai aucune question pour imprimer dans PowerPoint. Et ça, c'est parce que dans Word et dans PowerPoint, quand tu regardes le programme, tu regardes la page que tu imprimes ou la diapositive que tu imprimes. Et ça fonctionne pour la tête des gens. Mais dans Excel, quand je regarde mon document Excel, est-ce que je vois la feuille? Non, je vois pas la feuille. Ça, c'est un peu terrible. Alors, vous voyez ici, j'ai un onglet qui s'appelle Printing. En passant, ça s'appelle la mise en page. Pour vous faire rire, la mienne s'appelle Printing. OK, vous autres, si vous cherchez Printing, vous n'allez pas le trouver, là. Ça s'appelle mise en page. La mienne s'appelle Printing. Et dans Printing, vous voyez, il y a plusieurs choses, OK? Comme, par exemple, il y a ici l'échelle, la hauteur, l'orientation de ta feuille. Mais la chose qu'il faut vraiment connaître, c'est le petit bouton en bas ici, en bas d'Excel, ou aussi dans Affichage, qui s'appelle l'affichage de mise en page. Regardez, si j'applique sur la mode mise en page, ça me montre Excel comme une page. Et là, à partir de là,
Là, c'est facile de travailler. Là, je peux juste choisir l'orientation et vous regardez, ça change l'orientation. J'ai plus d'espace pour travailler dans mon document. Je peux réduire la taille, ça me donne plus d'espace. Je peux agrandir la taille. Je peux choisir des options comme une largeur forcée et une largeur pas forcée. Mettons que j'avais des données super longues. Et j'aimerais ça que les titres, je monte jusqu'en haut, excusez-moi, que les titres, nom, prénom, titre, je sais pas moi, c'est pas important. J'aimerais ça que mes titres en haut ici, que je vais mettre d'une autre couleur, soient répétés sur chaque feuille. Et comment on fait ça? C'est dans l'onglet mise en page, le mien s'appelle printing. Ici, vous voyez, c'est écrit imprimer les titres. Je clique imprimer les titres. Ici, dans mise en page, j'ai zone d'impression. Et ici, j'ai titre à imprimer, ligne à répéter en haut. Je clique ligne à répéter en haut. Je clique sur la ligne 1. Et bam! J'ai la ligne de fait. Je fais OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je descends, regardez, je vais sur ma prochaine page. Répéter. Je vais sur ma prochaine page. Répéter. Si je fais fichier ici, puis je vais dans imprimer, regardez qu'est-ce qui se passe. Je vois la première feuille, la deuxième feuille avec les titres, la troisième feuille avec les titres. Ça fonctionne super bien. Alors, j'espère que ça, c'est clair pour imprimer. Premièrement, imprimer, c'est plus facile quand tu regardes la page. Après ça, tu utilises l'onglet mise en page pour faire l'impression. Et tu peux répéter les titres et tu peux faire plein de choses magiques avec cette section-là. J'espère que tu t'amuses, tu l'essayes. C'est pas très compliqué. Moi, je trouve ça simple. J'espère que toi aussi, tu trouves ça simple. Bonne chance pour imprimer. Je suis content que vous m'ayez suivi jusqu'ici. Vous avez dû apprendre pas mal sur Excel. Avant de vous laisser, j'aimerais vous laisser sur quelques pièces d'information importantes par rapport à aujourd'hui et vous rappeler le cours que vous avez reçu avec quelques informations super cool par rapport aux raccourcis que vous devriez mémoriser en informatique. Alors aujourd'hui, on a fait le cours Excel, curseur et interface. Nous avons discuté des 5 curseurs dans Excel. Le curseur de sélection, le curseur de redimension, le curseur de sélection de colonne, le curseur de déplacement et le curseur de remplissage. Tous ces curseurs-là sont utiles, il faut connaître qu'est-ce qu'ils font, sinon vous n'êtes pas très efficace dans Excel. On a parlé aussi principalement des formats et de pourquoi chaque format est important. Le format nombre qui te permet de changer un 5 à un 5$ ou un 0,5 en 5% ou des dates en date. Le format nombre. Et ensuite, les autres formats qui sont un peu plus faciles à comprendre, comme alignement, police, remplissage, sécurité. Non, c'est protection. Ah! Protection. Et j'ai récupéré ça pas pire. Et finalement, il y avait aussi bordure. Et comment ceux-là, ils sont tous importants et on peut accéder ça en faisant un clic droit dans une cellule. Et avec un clic droit dans une cellule, tu peux les modifier. Alors tout ça, on a vu ça aujourd'hui. J'espère que c'est clair, ces choses-là. Si c'est pas clair, parlez-moi sur Discord ou venez me voir en classe. Je veux vous aider. Je vous ai donné des petits coups de pouce et je vous ai dit des choses. Mais si je peux vous laisser, comme je vous dis, sur une petite note, je vais vous donner 8 raccourcis. J'aimerais vraiment ça que vous les commencez à les utiliser là. OK? Contrôle plus. OK? 2 points. Le premier, Z, c'est retour. OK? Quand vous faites une erreur, là, retour en arrière. OK? Ça s'appelle undo en anglais, c'est bien mieux. Mais Z, ça fait ça. Si tu veux vraiment comme ça. Oui. Z. Ensuite, il y a CTRL X qui est coupé. Et s'il vous plaît, utilisez CTRL C pour copier. Puis CTRL V pour coller. Comme je vous avais dit, ces 4 raccourcis-là, il faut les connaître. Z, X, C, V. OK, pour retour en arrière, couper, copier, puis coller. Mais j'aimerais aussi vous informer qu'il y a CTRL F, CTRL A, CTRL S et CTRL P. CTRL F, c'est pour faire des recherches. Vraiment important. CTRL A pour faire une sélection de tout. CTRL S pour faire sauvegarder. Et CTRL P pour imprimer. Okay? Ces choses-là, c'est des raccourcis que j'aimerais vraiment que vous connaissiez un peu plus. C'est des raccourcis importants. Et aussi, ça vous permet d'être un peu plus efficace dans Excel. Alors aujourd'hui, j'espère que vous comprenez un peu mieux comment insérer de l'information dans Excel. Vous comprenez un peu mieux c'est quoi les curseurs. Vous comprenez mieux c'est quoi copier, c'est quoi coller, c'est quoi comment ça fonctionne ça.
Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui vous vous sentiez mieux avec Excel. Je sais que ça vous permet de faire aucun exercice ce cours, mais ça devrait vous introduire. Écoutez maintenant soit formule ou table pour être en mesure de commencer certains exercices du périple, mais j'espère que vous avez trouvé ça clair et que ça vous a aidé à commencer Excel d'un bon pas et de comprendre un peu mieux à quoi ça sert et comment l'utiliser. Votre prof James, qui a été vraiment content de vous aider à travers toute cette aventure. J'espère que l'exercice a été le fun. Bon après-midi et bonne journée. Et ne manquez pas celui sur les formules et celui sur table. Ne lâchez pas. Salut. Bye.